l'instar des pays du Sahel, la Mauritanie est un pays très fragilisé par des conditions de vie très précaires qui exposent sa population à des risques multiples, appuyés en cela par des crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes et aussi par des inégalités sociales. Face à cette situation et fidèle à ses idéaux de protection de l'épanouissement de la famille et de l'enfant et des personnes vulnérables à travers le monde, l'UNICEF a estimé qu'il importe d'inverser la tendance négative et d'instaurer dans toutes les couches et catégories sociales l'esprit de paix et de cohésion sociale en faisant appel à l'ONG SOS Exclu pour la réalisation de cet important programme. Dans ce cadre, l'ONG SOS Exclu a mis en place un programme d'éducation à la paix, à la non-violence et aux droits humains en partenariat avec l'UNICEF. En effet, la faiblesse du sens de la citoyenneté et de ses valeurs chez notamment les jeunes, la faible prise en compte des droits et des libertés individuelles, les notions de droits civiques et politiques, la marginalisation des femmes, l'intolérance, le développement de l'extrémisme sont des mots qui affectent gravement la société, notamment dans les régions frontalières de l'Est du pays. C'est un projet que j'ai mené avec mon partenaire l'UNICEF, mais également avec certaines organisations qui luttent contre toute forme de violence et de terrorisme et qui veulent instaurer la paix un peu partout de par le monde. Et en ce qui concerne la Mauritanie, donc nous, on l'a fait avec, comme je viens de le dire, avec l'UNICEF. Donc il y a eu quelques petits problèmes de cohabitation entre les réfugiés qui sont là depuis quelques années, maliens, du nord du Mali, et quelques communautés du Hord, Charles de Basque, particulièrement. Et donc, dans ce cas, on a voulu justement faire ce projet pour promouvoir la paix et la cohésion sociale entre les communautés mauritaniennes, mais également entre les communautés mauritaniennes et les réfugiés. Donc, et pour ça, nous avons donc créé des plateformes mobiles, après bien sûr après la formation, puisqu'on a fait plusieurs formations de ces communautés et qui nous ont servi à créer des clubs plus tard. Donc, des formations en droits humains, ensuite une formation pour les règlements des conflits et une autre formation pour la cohésion sociale et la paix. Donc, à partir de ce moment, nous avons créé 59 clubs, dont 24 clubs de jeunes, avec le réseau des jeunes de Basque-Nou, et 20 clubs de femmes avec les coopératives féminines et des associations non gouvernementales, donc la société civile, et 20 clubs scolaires avec les élèves de la Muqata'a de Basque-Nou. Au cours de la visite d'évaluation du programme financé par l'UNICEF et mené par l'ONG SOS Exclu et ses partenaires dans Basque-Nou et ses environnants, la délégation a tenu des séances de travail avec les représentants des 52 clubs sportifs et culturels créés dans le cadre du programme et qui comporte 24 clubs de jeunes, 15 clubs scolaires et clubs de femmes. Je veux la paix en Afrique, je veux la paix dans le monde. Vivons ensemble dans la sérénité, vivons ensemble en Ces dernières ont mené des campagnes de sensibilisation pour une appropriation des valeurs de cohésion sociale et de paix. Durant le séjour, des troupes artistiques et culturelles se sont produites autour de thèmes évoquant le désir de vivre ensemble, et cela grâce à l'encadrement et à la formation de ces jeunes
par des équipes de coaching qui ont dispensé des cours pour la circonstance. La pratique du sport a également connu un engouement auprès des jeunes qui ont fait du football leur activité, capable de les réunir à savoir vivre ensemble pour atteindre un objectif commun, la victoire. Là, l'esprit de tolérance et de solidarité prime sur tout. وشاكرين حتى عليها لأنها اليوم جاتنا متكبرين حتى وجاتنا ومعاونتنا في الرياضة ونتشا معاونين هم اللي فيها وشاكرين هم اللي لها حتى. والله هاي الرياضة اليوم اللي زينة ونحن أنا من مقاطعة باسكن هون وهاي تاريخ باسكنو وشاكر حتى اللي لجنة المهمشين اللي وعات الشباب على الرياضة. نحن نريضوا ما كنا راين حد يعاوننا ياك نحن قاعد نساعد روسنا باللي هون كل هني تقولوا لنا قايس رياضة قاعد يقول لك الرياضة شنو هي ما فيها الفضة ولا فيها السبة ولا فيها شيء. قال نحن قصبين الرياضة كان نعود رياضيين والله اللي شاكرين الناس اللي كامله تقول لنا قيسوا الرياضة نحن شاكرين حتى وشاكرين حتى. Afin de se prémunir de toute forme d'extrémisme, de radicalisation ou de violence chez les jeunes des mahadras ou dans les mosquées, des journées de sensibilisation sur l'islam et la tolérance ont été organisées à l'intention des imams de mosquées et des écoles coraniques avec la participation des parents des élèves de Bassiknou. La pratique d'un islam tolérant a été longuement évoquée par les guides religieux et les parents d'élèves. حقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل، استراتيجيات لحل النزاعات، تطرف القلوب، السلم الاجتماعي. وطبعا بدت بالامس يوم 18/9/2019 واليوم طبعا يوم 19/9/2019. وطبعا تلقاو مجموعه هاي الافكار بقدر من الاسهاب وقدر من النقاشات اللي مثلا تمخضت عنها مجموعه من النتائج والتوصيات سجل المكون ان شاء الله لتقديمها للمنظمه القائمه على واللي هو دعم قيم ونعلق عليه آمال كبيرة في الرفع من أداء روابط آباء التلاميذ وتعزيز شراكته مع السلطات المدرسية سعيا إلى الرفع من مستوى العملية التعليمية للمواطنين وشاكرينهم ومجدين لهم الشكر. La caravane de la paix s'est rendue à Wassala pour assister à plusieurs manifestations culturelles à l'occasion de la Journée mondiale de la paix. Plusieurs troupes artistiques ont fait des prestations haut en couleur, chants et danses pour le renforcement de la cohésion sociale. Notons qu'au terme du projet, l'ensemble des groupements et associations qui ont participé à la campagne de sensibilisation ont perçu leur dû et ont remercié l'UNICEF et sa partenaire SOS Exclu pour la qualité de l'encadrement et l'esprit d'équipe qui ont prévalu. مدير الطب لأن نقدر نختار الدكتور أو عالم كبير. ما عندي طاقة ما نقدر شيء في المدرسة. أنا اللي ما نقص المدرسة نقرأ ما نقدر الطبيب. ما نقص المدرسة نقرأ ما نقدر نقعد مدير الطب.